Le 9 novembre 1970, une onde de choc parcourt la France. Charles de Gaulle, l'homme du 18 juin, le fondateur de la Ve République, le héros de la Résistance, vient de s'éteindre dans sa maison de la Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises. L'annonce tombe comme un coup de tonnerre. À 79 ans, retiré de la vie politique depuis un an, le général semblait vivre ses jours avec une sérénité presque biblique. Mais ce soir-là, c'est le silence qui devient insoutenable. Un silence peuplé de doutes, de rumeurs, et surtout d'une phrase, un ultime murmure que certains affirment avoir entendu et qui aurait glacé le sang de ceux qui l'ont approché dans ces derniers instants. Car voilà, depuis plus de 5 décennies, une question continue d'agiter les couloirs de l'histoire et de la mémoire nationale. Que sont vraiment les derniers mots de Charles de Gaulle ? Ont-ils été simplement ceux d'un vieil homme fatigué, ou bien cachent-ils une lucidité politique glaçante, un avertissement à peine voilé sur l'avenir de la France ? Selon les versions officielles, le général aurait simplement déclaré « Je crois que j'ai mal au cœur » avant de s'effondrer dans son fauteuil, un livre à la main. Mais dans l'ombre, une autre vérité circule. Une phrase différente, saisissante, presque prophétique. Elle évoquerait la menace, la chute, ou un danger imminent pour la nation qu'il avait tant aimée. Certains témoins ont parlé, d'autres se sont tus. Le mystère reste entier. Et si les derniers mots du général étaient un cri étouffé, un dernier acte de résistance, une peur, une prophétie? Ce que nous allons vous raconter ici n'est pas seulement une fin, c'est le commencement d'un frisson national qui, plus d'un demi-siècle plus tard, continue d'intriguer, d'émouvoir et de terrifier. La vie de Charles de Gaulle est indissociable de celle de la France. Il a traversé le siècle avec la stature d'un géant, imposant sa vision dans les heures les plus sombres comme dans les plus glorieuses. Son nom résonne comme une légende forgée dans le feu de la guerre, de la reconstruction et de la grandeur nationale. Lorsqu'il meurt, en ce soir froid du 9 novembre 1970, c'est une partie de l'âme française qui s'éteint avec lui. Après avoir quitté le pouvoir en 1969, à la suite de l'échec du référendum sur la réforme du Sénat, le général s'était retiré à la Boisserie, sa maison familiale à Colombey-les-Deux-Églises. Là, loin du tumulte politique, il s'adonnait à l'écriture, à la lecture et à la contemplation. Il corrigeait ses mémoires d'espoir avec la rigueur d'un moine copiste, préparant l'histoire à le juger. Mais derrière cette quiétude apparente, ses proches affirmaient qu'il ne cessait de penser à la France, inquiet de son devenir dans un monde en mutation. Le jour de sa mort, rien ne laissait présager le drame. Le matin, il s'était levé tôt, avait lu la presse, puis s'était promené brièvement dans son jardin. Il avait déjeuné sobrement avec Yvonne, son épouse dévouée, et reçu quelques lettres. Il dictait encore quelques corrections sur ses écrits. Le soir venu, il s'était installé dans son fauteuil préféré pour lire un livre de Walter Scott, un roman historique comme il les affectionnait. Et c'est là, dans cette scène d'une banalité trompeuse, que le destin l'a rattrapé. Autour de 19h30, il aurait posé son livre sur la table, jeté un regard vers la cheminée puis soufflé « Voilà, je crois que j'ai mal au cœur ». Quelques secondes plus tard, il s'effondrait, terrassé par une rupture d'anévrisme. Il n'avait pas eu le temps d'appeler à l'aide ni d'être conduit à l'hôpital. La mort avait été instantanée. Yvonne, bouleversée, aurait aussitôt appelé les médecins, mais il était déjà trop tard. Ce récit a été longtemps la version officielle, rapportée avec pudeur par sa famille et son entourage. Un départ digne, sans fracas, à l'image de l'homme qu'il avait toujours voulu être dans l'intimité. Modeste, discret, lucide face à la finitude. Et pourtant, très vite, quelque chose d'inattendu est venu troubler cette paix apparente. Des témoins, des proches, voire d'anciens collaborateurs ont évoqué d'autres paroles prononcées juste avant son effondrement. Une autre version, un mot, une phrase, un frisson. Et si ces mots n'étaient pas une simple plainte physique? Et s'il avait voulu transmettre un dernier message, plus profond, plus troublant, peut-être même plus terrifiant? Le 9 novembre 1970, la Boisserie devient, en l'espace de quelques heures, un lieu figé dans le temps. À l'extérieur, tout paraît calme. À l'intérieur, l'histoire bascule. Le général Charles de Gaulle, 79 ans, vient de mourir. L'information n'est pas encore publique, mais le silence qui règne dans cette maison de pierre blanche, située au cœur de la Haute-Marne, est presque surnaturel. Autour de lui, ce soir-là, peu de personnes sont présentes. Yvonne de Gaulle, son épouse, est la première à comprendre que quelque chose d'irréparable vient de se produire. Elle entre dans la pièce et découvre son mari affaissé sur son fauteuil, le visage figé, le regard éteint. Elle garde d'abord le silence. Puis elle appelle calmement un médecin du village, le docteur Delay, qui accourt aussitôt. Lorsqu'il arrive, il est trop tard. Le cœur du général ne bat plus. Le constat est sans appel. À ce moment précis, plusieurs versions du déroulement exact commencent à se croiser. Yvonne dira par la suite qu'il n'a presque rien dit, si ce n'est une plainte brève, sourde, presque imperceptible. « Je crois que j'ai mal au cœur »,
Cette phrase deviendra la version officielle, rapportée dans les médias, répétée par les historiens, inscrite dans la mémoire collective. Mais des doutes naissent rapidement. Pourquoi un homme aussi pudique que De Gaulle aurait-il parlé de son propre cœur? Pourquoi l'aurait-il fait à voix haute alors qu'il se trouvait seul? Selon un ancien aide de camp qui resta longtemps silencieux, le général aurait prononcé une autre phrase, bien plus énigmatique juste avant de s'effondrer. Il aurait murmuré quelque chose d'incompréhensible, une suite de mots dont seuls les premiers auraient été audibles. La France, puis plus rien, le silence, le vide. Dans les heures qui suivent, l'armée est discrètement informée. Le président Georges Pompidou est averti. L'annonce officielle au peuple français ne sera faite que le lendemain matin pour éviter un choc émotionnel collectif dans la soirée. Tout est orchestré avec une extrême pudeur, le corps du général est veillé avec solennité, selon ses dernières volontés, sans pompe excessive, sans cérémonie d'État. Et pourtant, quelque chose ne colle pas. Des journalistes, des biographes, des visiteurs ultérieurs de la Boisserie soulignent des éléments étranges. Une page déchirée dans son livre de Walter Scott, posée face cachée, une note manuscrite griffonnée quelques heures avant sa mort, jamais publiée en intégralité. Et surtout, le mutisme absolu de son entourage sur les minutes exactes précédant le décès. Des décennies plus tard, certains se demanderont si ce silence n'était pas volontaire. S'il ne cachait pas une parole dérangeante, une phrase que la France n'était pas prête à entendre, un cri étouffé, un avertissement. À la Boisserie, ce soir-là, la lumière s'est éteinte dans la pièce, mais le mystère, lui, s'est allumé pour toujours. Dans l'histoire de France, rares sont les morts qui ont suscité autant de respect, de silence et de spéculation. Celle de Charles de Gaulle est de celle-là. Officiellement, l'homme d'État s'est éteint paisiblement dans son fauteuil en déclarant simplement « Je crois que j'ai mal au cœur ». Une phrase simple, humaine, presque banale, mais est-ce vraiment la dernière chose qu'il ait dite? C'est ici que le mystère commence. Très tôt, des voix discrètes, souvent proches de la famille ou de l'ancien personnel de la Boisserie, ont laissé entendre que cette version officielle était au mieux incomplète, au pire édulcorée. Certains affirment avoir entendu une autre phrase, prononcée dans un souffle, à peine perceptible, mais d'une portée bouleversante. Une phrase que personne ne voulait véritablement répéter, comme si elle contenait une charge symbolique trop lourde ou une vérité trop dérangeante. Selon une source anonyme citée dans un ouvrage confidentiel paru en 1981, le général aurait articulé, juste avant de perdre connaissance, « L'ombre revient, la France va tomber ». Une phrase apocalyptique. Délirante, lucide, prémonitoire, nul ne sait. Mais son impact est immédiat. Elle effraie, elle fascine, elle trouble. D'autres versions circulent. Certaines évoquent un nom prononcé, Pompidou, comme une inquiétude, une accusation ou une pensée politique de dernière seconde. D'autres affirment que De Gaulle, jusqu'au bout, n'a eu qu'un seul mot à la bouche, France. Simple obsession d'un homme qui l'a servi toute sa vie, ou dernier avertissement codé. Le mystère s'épaissit lorsqu'un ancien officier de la garde présidentielle, resté dans l'anonymat jusqu'à sa mort, déclare dans un entretien posthume avoir entendu « Ils vont la détruire ». Ces mots glaçants, sortis de leur contexte, semblent désigner un danger imminent, une menace intérieure. Mais qui sont ces « ils » ? L'ennemi extérieur, les politiciens, le peuple lui-même, le silence des témoins n'aide pas à trancher. Il est frappant de constater que le témoignage d'Yvonne de Gaulle, pourtant la seule personne présente, a toujours été évasif. Interrogée à plusieurs reprises, elle répondait inlassablement « Il s'est éteint doucement, sans douleur, il a juste dit qu'il avait mal ». Une version sobre, cohérente avec sa pudeur légendaire, mais aussi peut-être une volonté délibérée de protéger le dernier secret du général. La presse de l'époque, elle, s'est contentée de relayer la version officielle sans poser de questions. Le respect sacré pour la figure de Gaulle interdisait toute remise en cause. Il a fallu attendre les années 80, puis 90, pour que les premières fissures apparaissent dans ce récit parfaitement lisse. Pourquoi une telle retenue autour d'un détail pourtant si anodin? Quelques mots murmurés avant de mourir. Peut-être parce que ces mots, s'ils sont bien réels, portent en eux une peur collective. Celle de voir la France trahie, divisée, brisée, et si De Gaulle, dans une dernière fulgurance, avait vu ce que d'autres ne voyaient pas encore. Et si ces prétendus derniers mots de Charles de Gaulle n'étaient pas simplement le fruit d'un emballement collectif, mais un dernier cri de lucidité lancé à une nation déjà en déséquilibre? Une phrase aurait été entendue, répétée à voix basse, mais jamais confirmée officiellement « La France est en danger ». Ces 5 mots, d'apparence simple, auraient été murmurés selon certaines sources confidentielles. Quelques secondes avant l'effondrement du général dans son fauteuil. Une sentence terrifiante, pesante, presque messianique. Ce n'était plus une plainte physique, mais une déclaration d'alerte, une vision dramatique. Une prophétie,
L'historien militaire Philippe Laborde, dans un essai publié en 1995 et très peu diffusé, évoque cette version dans une note de bas de page. Il y cite un ancien secrétaire particulier du général, affirmant que ces mots avaient été entendus par Yvonne, mais qu'elle aurait choisi de ne jamais les révéler publiquement. La raison ? Ne pas inquiéter la population, ne pas troubler le deuil avec des paroles aux allures de malédiction. Le plus troublant, c'est que ce genre de formule n'est pas étrangère à Charles de Gaulle. Dans ses mémoires de guerre, il évoque à plusieurs reprises le danger qui vient de l'intérieur, la menace que font peser les querelles politiques, la perte de sens de l'État et la montée de l'individualisme. Il avait même prédit, dans une lettre adressée à Michel Debré, que la France serait confrontée à une crise morale majeure après sa mort. Dans ce contexte, ces mots prennent un relief saisissant. Ils ne sont plus anecdotiques, mais profondément ancrés dans sa pensée. De Gaulle n'était pas un homme de peur ou d'improvisation. Il pesait chaque mot, chaque silence, chaque souffle. Dire que la France est en danger, dans ces derniers instants, ce serait donc un acte de transmission. Un ultime signal d'alarme lancé au-dessus du vide. Mais danger de quoi ? C'est là que les interprétations fusent. Pour certains, il s'agissait de l'effondrement de l'idée de la France éternelle mise à mal par mai 68 et le départ de Gaulle du pouvoir. Pour d'autres, cela préfigurait la montée des tensions communautaires, le déclin de l'autorité ou même la perte de souveraineté face à l'Europe naissante. Chaque génération y voit son propre miroir, son propre malaise. La puissance émotionnelle de cette phrase vient de ce qu'elle est à la fois vague et totale, elle ne cible rien mais englobe tout. Et c'est justement ce flou qui lui donne une force dévastatrice. Elle n'a pas besoin d'être authentifiée pour devenir vraie dans les esprits. À mesure que les années passent, cette rumeur s'est transformée en légende. Des hommes politiques la citent à demi-mot. Des journalistes l'évoquent dans des documentaires nocturnes. Des anonymes la murmurent sur les forums de discussion et dans les livres oubliés. Et partout, une même sensation, un frisson. Parce que si Charles de Gaulle, dans sa grandeur et sa clairvoyance, a vraiment dit cela, alors peut-être que le danger est encore là. Qu'il nous guette, qu'il se cache derrière chaque crise, et que le général, une dernière fois, nous avait prévenu. Lorsque l'on évoque les prétendus derniers mots de Charles de Gaulle, ce n'est pas uniquement la mort d'un homme qui revient en mémoire, mais l'ombre d'un avertissement qui plane encore sur la nation. La France est en danger. Qu'il les ait réellement prononcés ou non importe peut-être moins que la portée symbolique de ces mots qui résonnent puissamment dans l'histoire contemporaine du pays. De Gaulle n'a jamais été un prophète. Il se voulait stratège, homme d'État, soldat de l'indépendance nationale. Pourtant, à sa manière, il a toujours anticipé les fractures françaises. Il a vu venir la décolonisation, la chute de l'autorité politique, les tensions sociales. Il a compris, bien avant d'autres, que l'équilibre républicain reposait sur un socle fragile, celui de la cohésion, de la souveraineté et du respect des institutions. C'est pourquoi cette fameuse phrase, qu'elle soit historique ou imaginaire, s'enracine dans sa pensée profonde. Le général a toujours craint ce qu'il appelait lui-même l'effritement moral de la France. Dans ses discours comme dans ses mémoires, il évoque la peur d'une nation qui oublie sa grandeur, qui se disperse, qui se divise. Son projet politique n'était pas fondé sur une idéologie, mais sur une idée presque mystique de la France. Une entité au-dessus des querelles, des partis, des hommes. Dans les années qui ont suivi sa mort, la France a connu des mutations rapides. Crise pétrolière, déclin industriel, montée des contestations sociales, perte de repères. Le pays est entré dans l'ère du doute. Et à chaque secousse, en 1995, 2005, 2015, 2023, les Français se sont rappelés ce que De Gaulle aurait pu dire, ou aurait dû dire. Son absence est devenue un vide parlant. D'où la force de cette rumeur. Elle est le cri d'une mémoire inquiète, une manière de réconcilier le passé glorieux et les incertitudes du présent. Une tentative de faire parler, une dernière fois, celui que beaucoup considèrent comme le dernier chef d'État véritablement guidé par une vision nationale désintéressée. Les mots « la France est en danger » ont été repris par tous les bords politiques, parfois jusqu'à la caricature. Les gaullistes historiques s'en servent pour dénoncer la perte de souveraineté. Les souverainistes y voient la confirmation d'un affaiblissement face à l'Europe. Les populistes s'en emparent pour agiter les peurs. Et pourtant, au fond, chacun y entend ce qu'il veut entendre. Ce n'est pas un fait. C'est une sensation, une inquiétude diffuse, une prière en creux. De Gaulle, par sa stature, par son silence, par son départ sans ostentation, a nourri cette mythologie. Et dans un monde où tout se dit trop, trop vite, le non-dit de ces derniers instants devient une source inépuisable de sens. Parce que le danger qu'il aurait vu n'est pas un ennemi précis. C'est la fatigue d'un peuple, la démission d'un État, le doute d'une civilisation. Et ce danger-là, hélas, n'est pas derrière nous. Comme souvent avec les figures tutélaires de la République, le silence devient un terrain de jeu et l'ambiguïté un instrument de pouvoir.
Les supposés derniers mots de Charles de Gaulle, qu'ils aient été prononcés ou non, n'ont pas tardé à être récupérés, instrumentalisés, détournés, amplifiés. Car dans le mystère, chacun peut puiser ce qui sert son propre récit. Dès les années 1980, une génération de responsables politiques se réclamant de l'héritage gaullien commence à évoquer cette formule fantôme. La France est en danger. Officiellement, on s'en tient à l'hommage solennel aux citations sûres. Mais dans l'ombre, dans les réunions privées, dans les coulisses des discours, la phrase circule. Elle devient un sésame, un signe de légitimité pour ceux qui se posent en défenseurs de la nation. Dans les années 1990, la montée du scepticisme européen relance la machine. Des députés souverainistes, des chroniqueurs politiques, voire des militaires à la retraite évoquent l'avertissement du général. Sur les plateaux télé, dans les colonnes de certains journaux, le mythe est entretenu à demi-mot, toujours avec cette distance calculée. On raconte que, il se dit que, peut-être aurait-il dit, mais c'est avec l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux que la rumeur change de dimension. Désormais, les forums, blogs, chaînes YouTube et documentaires amateurs s'emparent du sujet avec frénésie. On y voit des analyses vidéo comparant les versions, des décryptages d'ouvrages confidentiels, des entretiens d'anciens collaborateurs montés de manière dramatique. Le tout accompagné de musiques inquiétantes, d'archives remaniées et d'un ton conspirationniste. La dernière phrase de Gaulle devient une prophétie numérique. Elle ne repose plus sur la vérité historique mais sur le besoin collectif d'un signal d'alerte. Dans un monde saturé de crises, terrorisme, pandémie, guerre, crise économique, cette phrase résonne comme une incantation moderne. Elle incarne la peur d'un effondrement, d'une trahison, d'un abandon. Certains responsables politiques vont jusqu'à en faire un slogan implicite. En période électorale, on entend des formules comme « le général avait vu juste » ou encore « il savait que la France était menacée ». Sans jamais citer la phrase précisément, on l'insinue, on la fait planer comme un spectre au-dessus des débats. Mais cette récupération a un prix. En figeant De Gaulle dans une vision de panique, on trahit l'homme qu'il était réellement. Lucide, mais jamais alarmiste. Stratège, mais jamais catastrophiste. Il croyait en la capacité de résilience du peuple français, même dans les tempêtes les plus violentes. Réduire ces derniers instants à une alerte désespérée, c'est peut-être aussi manquer la grandeur de son silence. Et pourtant, la force de cette rumeur, c'est qu'elle semble éternellement renouvelable. Elle revient à chaque fracture, chaque attentat, chaque crise identitaire ou institutionnelle. Comme un écho venu d'un autre temps. Comme si, du fond de son fauteuil, à la boisserie, Charles de Gaulle murmurait encore et que la France refusait d'oublier. Si la rumeur des derniers mots de Charles de Gaulle persiste, c'est peut-être parce qu'elle dit quelque chose de plus profond que la vérité historique. Elle ne parle pas seulement du général, mais de nous, Français, de notre relation aux figures tutélaires, à la mémoire collective, et à la peur sourde qui habite chaque peuple quand il pressent qu'il a perdu un guide. À travers cette phrase, « La France est en danger », nous projetons notre propre angoisse, notre propre impression de déclin, de fragilité. Nous vivons dans une époque saturée d'informations, mais désorientée par leur sens. Une époque où l'on cherche des repères, des paroles fortes, des hommes capables de parler au nom de l'histoire longue. Et qui mieux que De Gaulle incarne cela? La puissance du mythe tient à ce qu'il se régénère sans cesse. Ce n'est pas un simple souvenir, mais un outil émotionnel et symbolique. Dans ce cas précis, il devient un miroir dans lequel chaque génération lit ce qu'elle craint de devenir. Une France divisée, fatiguée, menacée de l'intérieur. Un pays qui, sans même s'en rendre compte, pourrait trahir ce qu'il a de plus précieux, son unité, son indépendance, son âme. Dans ce sens, la fascination pour les derniers jumeaux du général ressemble à celle qu'on accorde aux oracles antiques. On sait qu'ils sont ambigus, flous, possiblement inventés, mais on les interprète à travers le prisme du présent avec l'espoir qu'ils donnent un sens au chaos. Et dans le silence de la mort de Gaulle, chacun entend ce qu'il veut entendre, un cri d'alerte, un soupir de regret, une vision tragique ou un appel à la vigilance. Ce phénomène n'est pas unique à la France. Beaucoup de grandes figures nationales ont vu leur mort enveloppée d'un halo quasi mystique. Les derniers mots d'Abraham Lincoln, de Winston Churchill, de Napoléon, tous ont été étudiés, déformés, sublimés. Mais chez De Gaulle, cela prend une ampleur particulière, car son silence lui-même est devenu discours. Le mystère qui entoure sa fin nous rappelle aussi notre besoin collectif de croire que les grands hommes voient de plus loin, qu'ils perçoivent l'avenir mieux que nous. C'est une manière de leur donner une autorité morale même après leur disparition. Une manière de ne pas les laisser mourir tout à fait. Enfin, ce culte du mot final nous dit quelque chose de notre rapport à la finitude. Nous voulons croire qu'un être aussi immense que Charles de Gaulle ne peut pas simplement mourir comme tout le monde, d'un banal malaise. Il lui faut un dernier acte ou une phrase qui le lie à l'éternité. Et si elle fait peur, tant mieux, cela prouve qu'elle touche juste, car ce n'est pas à la mort du général que nous avons peur,
mais à la nôtre, collective, symbolique, républicaine. Et c'est peut-être là, dans cette peur, que réside le vrai dernier mot du général. Non pas une phrase prononcée, mais une question suspendue. Et vous, que ferez-vous de la France maintenant? Il est des silences plus éloquents que les cris. Celui de Charles de Gaulle, dans son fauteuil de la Boisserie, continue de hanter l'imaginaire national. Que ces derniers mots aient été « Je crois que j'ai mal au cœur » ou bien « La France est en danger » ou une autre phrase encore dissimulée sous le voile du respect familial, le vrai choc est ailleurs, dans notre besoin irrépressible de lui prêter un dernier message, une ultime prophétie. Car si cette phrase fascine autant, c'est parce qu'elle comble une attente collective. Celle d'un guide qui, jusqu'à la dernière seconde, aurait tenté de nous éclairer. Celle d'un père fondateur qui, au seuil de la mort, aurait voulu nous avertir, une dernière fois, du péril qui vient. Et pourtant, peut-être n'a-t-il rien dit. Peut-être a-t-il choisi le silence en homme de devoir, ou peut-être savait-il que ces silences, justement, parleraient au plus fort que 1000 discours. Aujourd'hui encore, dans les couloirs du pouvoir comme dans les conversations du peuple, cette phrase supposée « La France est en danger » plane comme une ombre. Elle questionne, elle inquiète, elle mobilise. Non parce qu'elle fut prononcée, mais parce qu'elle continue de résonner. Le général est mort, mais le mystère vit encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre attention et votre fidélité comptent énormément pour nous. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Nous serions ravis de connaître votre avis dans les commentaires, vos réactions, vos réflexions ou simplement un petit mot d'encouragement. Cela nous aide à nous améliorer et à créer du contenu qui vous passionne. Et surtout, restez connectés. De nouvelles vidéos arrivent très bientôt, toujours plus riches en informations, en émotions et en surprises. À très vite sur la chaîne.